j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te retrouve avec une nouvelle guidance. Je te propose d'aller voir de son côté comment est-ce qu'il ou elle voit les choses. Toi, comme votre relation, votre lien. Pour ce tirage, qui est comme d'habitude général et intemporel, je te propose 3 choix. Aujourd'hui, je ne vais pas te demander de choisir avec des objets, mais avec des sons. C'est parti pour le choix numéro 1. Ensuite, le choix numéro 2. Et pour terminer, le choix numéro 3. Et je te mets comme d'habitude le minutage dans la barre d'infos. On est parti pour ton choix à toi qui as choisi le bruit de la bicyclette. On va commencer par l'oracle des pensées. D'ailleurs, vous me le demandez souvent en commentaire ou en mail ou lors d'une guidance privée, mais effectivement, cet oracle des pensées va aussi sortir en même temps que mon autre oracle sur le site. Donc, je t'invite à rester connecté. À mon avis, je pense que cet été, ce sera bon. Et ce sera sous une autre forme, parce que là, c'est assez classique. Cet oracle des pensées, c'est simplement des petites phrases qui sont écrites. Là, il aura une forme bien spécifique qui, je suis certaine, va beaucoup vous plaire. Allez, pour la personne qui a choisi la bicyclette, quelles sont les pensées de la personne à laquelle elle pense ? On va aller prendre le Dixit. Le tarot. Ok. Et on va peut-être rajouter une comme celle-ci pour l'émotionnel. Ok. Allez, on est donc parti. Aïe. Ici, on a l'énergie du contrôle. Bon, alors effectivement, en face de toi, ici, on a quand même une personne qui est contrôlée par son mental, par son ego. Souvent, c'est un mécanisme de réaction suite à des blessures. On essaie de se protéger et là, pour le coup, on voit que c'est une manière de se rassurer. Donc là, tout de suite, j'ai envie de dire, j'ai l'impression que c'est une personne qui ne laisse pas la place réellement à l'émotionnel, à ce qu'elle ressent. C'est possible que il y a une certaine forme de déni, que ce soit vis-à-vis de toi ou même dans d'autres de ses relations et même dans d'autres domaines de sa vie. J'ai l'impression ici que l'énergie, elle est bloquée en fait au niveau de la tête, du mental. Et on a une coupure en fait ici avec les émotions. Alors on va aller voir les pensées. Je ne sais pas ce que je veux avec toi. On a la tour, on a une envie de changement. En fait, ce dont j'ai l'impression, comment cette personne voit les choses, en plus c'est marrant, il y a la symbolique du bouton là. Justement, j'allais te dire, j'ai l'impression que selon elle, tu appuies sur le bouton de ces choses à travailler. J'ai l'impression qu'elle s'en rend compte, cette personne. Que finalement, tu le ou la mets face à ses plus grandes peurs, à ses plus grandes blessures. Parce que la tour, ici, c'est une énergie de bouleversement, de changement, de déconstruction, de modification. Et tu vois, effectivement, là, on ne sait pas parce que j'entends avec la tour, on a cette tendance à se laisser un petit peu submerger par ses émotions. Et pour éviter
se faire, et ben on va couper en fait, tout simplement, pour se protéger. Alors ici on a l'énergie yin superficielle, ouais c'est ça. J'entends ici, tu vois, on a la jeune femme superficielle que moi j'associe au yin. Donc le yin c'est l'émotionnel, l'intuition, etc. Et là, le fait qu'on ait ce yin dans l'air, c'est ça, c'est qu'en fait on va pas en profondeur en fait dans son émotionnel. On préfère se défiler. Alors peut-être qu'en face de toi, là, la personne à laquelle tu penses est plutôt fuyante, distante. Elle a tendance à, dès qu'il y a quelque chose ici qui vient, hop, appuyer sur le bouton de ça me bouleverse un petit peu, et ben on va s'en aller. Mais le souci, c'est que cette personne, elle doit en souffrir également. Effectivement, toi en face, je suppose que tu souffres également de ce mécanisme, mais la personne concernée également. Parce que toi, c'est que par rapport à ça, pour ta relation avec cette personne, mais elle, c'est pour toutes ces relations, que ce soit sentimentale, familiale, amicale, pourquoi pas aussi professionnelle, personnelle. Enfin, c'est quelque chose ici qui va venir impacter parce que effectivement, on peut penser qu'on se protège quand on ferme comme ça ici son mental. Enfin, on ferme la vanne du cœur, des émotions, mais du coup, on loupe aussi plein de belles choses, quoi. Et du coup, la vie est beaucoup plus fade, sans émotion, sans émotivité, sans sensibilité. On s'émerveille pas des choses qu'on a autour de soi. Souvent, on manque d'instant présent. On n'arrive pas à être dans l'instant présent. On n'arrive pas à savourer les choses. Donc, effectivement, là, ça me paraît complexe. Alors, on va voir avec le tarot. Aïe, on a le 7 de bâton. C'est ça, on est sur la défensive. Ici, j'entends que cette personne aurait peur. En fait, elle se sent très vite... elle sent que les autres peuvent très vite être intrusifs, en fait. Alors que ça ne l'est pas forcément. Mais c'est comme ça qu'elle perçoit, en fait, le fait de s'ouvrir. En fait, là, ce qu'on me dit, c'est qu'elle perçoit cette personne, l'ouverture au niveau du cœur, la confiance, etc., comme étant quelque chose qui va lui nuire. Tu vois, ici, on a la symbolique de l'attaque, avec le 7 de bâton. Seul contre tous. Sentiment d'infériorité. C'est... Effectivement, là, on nous dit aussi que cette personne n'a pas confiance en elle. Et en plus de ça, elle se sent très vite envahie, en fait. D'où peut-être aussi le fait de mettre des distances dès que ça va trop. Et souvent, ce genre de personnes, malheureusement, quand c'est le début, c'est très léger, etc. Donc, la personne, elle est super contente, elle est très sympa, elle s'ouvre, etc. Mais dès qu'on va chercher un petit peu plus à aller au fond des choses, et pouf, comme une huître, elle va se refermer, en fait. Là, ça me fait penser, on montre la symbolique, il y a des plantes marines dans les profondeurs des océans. Quand tu les touches, elles vont se refermer. Il existe aussi d'ailleurs des petites plantes là, qui ont des sortes de petites coques qui s'ouvrent et quand tu mets son doigt, elles se referment aussi. Ouais. Ah là là. Ouais, bon, c'est pas facile. Je n'ose pas t'avouer ce que je ressens. Oui, c'est ça, on a problème de communication émotionnelle. Déjà, problème de réception de l'émotionnel. Et forcément, par voie de conséquence, problème de gestion et problème de communication. Donc, pour résumer, comment est-ce que cette personne voit les choses par rapport à toi? De son côté, c'est de la peur. Oui, elle ressent quelque chose. Pour le coup, on l'a ici. Je ressens ici. Mais vu que c'est trop, je vais mettre sur le côté. Mais c'est dommage parce qu'en plus, c'est quelque chose qui, je trouve, se retrouve assez souvent. Des personnes qui, par peur justement d'un trop-plein, vont préférer être dans des relations confortables où elles savent que elles sont pas trop attachées et donc du coup finalement si on perd la personne c'est moins grave, on va moins être attaqué, alors que si c'est très fort, très gros, on ressent beaucoup d'émotions, on va préférer ne rien vivre que de vivre quelque chose de très fort par peur de le perdre après. Et ça c'est dommage, c'est vraiment dommage.
Donc, ouais. On va aller voir. Alors, on va les ranger. On va aller voir maintenant, est-ce qu'elle a des intentions envers toi, que ce soit de te dire quelque chose ou de faire quelque chose. Est-ce qu'elle a des projets en fait, des intentions, des envies vis-à-vis de toi? La personne à laquelle tu penses, toi qui as choisi la bicyclette. En plus, c'est ça, la symbolique du vélo, contrairement aux deux autres choix. Tu pédales, quoi. C'est assez riche de sens, hein. Je pédale, ouais, je rame, quoi. Hein. C'est complexité ouais, à avancer. Ouais. Alors, est-ce qu'on a des envies, des intentions du côté de la personne à laquelle tu penses? Aïe, on a le cloître. On a comme l'entreprise. Ok, merci. Ok. Il commence à se faire vieux. Hein. Ceux-là, ils commencent à être abîmés. Vivement que ma version 2.0 imprimée, elle sorte. Hein. Allez. Ils commencent à être abîmés, là, les cartes. Ok. Qu'est-ce qu'on a? Aïe, ma lettre. Communication en suspens. Là, ici, j'ai entendu... oui, effectivement, je peux envisager de communiquer. J'envisage ça. Mais là, je me sens pas prêt, en fait, ou prête. Parce que la maladie, ça va pas, quoi. C'est pas le moment. On a cette communication, la carte des nouvelles, qui est en suspens. Bah ouais, c'est ça. Oh là là. On a l'iceberg. Effectivement, bon déjà ça confirme bien, j'ai l'impression que cette personne ne te montre qu'une toute petite partie hein, de ce qu'elle pense et de ce qu'elle ressent véritablement. Mais pour le coup, c'est aussi une carte de déni ça, hein, un petit peu inconscient, enfin conscient, partie émergée, et la partie immergée, inconscient quoi. Il y a encore des choses qui doivent sortir, donc ouais. Moi, tout de suite, hein, alors on va te tirer une petite carte conseil, mais moi j'ai l'impression ici quand même qu'on te dit qu'il y a quand même du boulot de son côté. Et toi, forcément, attention à pas être dans l'attente, hein, à ce que ça ne te freine pas. C'est dommage, hein, parce que, ouais, moi j'ai l'impression que... Ouais, cette personne, en fait, elle a conscience qu'il y a un potentiel, en fait. D'où cette envie de, bah, quand je me sentirai prêt, oui, j'irai vers lui ou vers elle communiquer. Mais là, actuellement, tu vois, tu as la carte de la maladie. Hein, je suis pas prêt, quoi. Je suis pas bien, là. On n'est pas dans le bien-être, on est dans l'inverse. Il y a encore des choses ici qui doivent sortir. On va aller terminer avec un petit conseil pour toi. Comment est-ce qu'on peut te conseiller de te positionner et de voir les choses? Voilà. Souvent, vous me demandez souvent en consultation privée, est-ce que je continue d'espérer ou est-ce que je lâche? On va aller voir. Répondre à cette question. Ici, on a la dualité avec la carte du choix en dos de deck. On va prendre... Allez, Dixit. Allez. Transformation et roue la fortune. Bon, alors effectivement, ici, moi j'entends, c'est ça, hein, c'est ne te bloque pas dans ton avancée, dans ton développement, dans ta transformation. Donc un petit peu, bah, c'est marrant, c'est un message que je disais hier à l'une d'entre vous en consultation privée. Imagine que tu as un train qui avance et tu passes donc à côté de la personne. Si elle saute dans le train, elle te rejoint et elle part avec toi, c'est bien. Si elle reste sur le quai, eh ben, le train, tu vas pas l'arrêter, hein. Tu vas continuer, toi.
Et c'est ce que je ressens ici avec la transformation. La roue de la fortune, elle nous parle aussi de changements à venir pour toi. Mais la phrase que j'entends au niveau de l'état d'esprit qu'on pourrait te conseiller d'avoir, c'est peu importe l'issue. C'est-à-dire, tu vois, peu importe que cette roue, elle amène sur quelque chose de favorable ici avec la symbolique du trèfle ou quelque chose de défavorable. Peu importe l'issue, moi j'avance, moi je continue. Tu sautes dans le train ou tu restes sur le quai. Ça c'est ton souci. Moi j'avance, je sais où je vais. Ma direction c'est le bonheur émotionnel, sentimental. À toi de voir ce que tu fais. Tu peux aussi te fixer des... Comment on dit des ultimatums, non pas à la personne que tu as en face de toi, mais à toi-même. Par exemple, tu vois, c'est souvent un conseil que je donne entre quand est-ce que c'est... Quelle est la limite de la patience? Jusqu'à quand est-ce que je suis dans la patience? Parce qu'il y a une différence entre patience et attente. Et ce que je dis souvent, c'est que la patience, c'est un laps de temps que toi-même, dans ta tête, tu dois te poser. Par exemple, je me donne un mois. Je donne à cette personne un mois ou deux. Enfin, après, c'est à toi de jauger. Si au-delà de ce temps, il n'y a rien, eh ben, pour moi, je m'engage vis-à-vis de moi-même à prendre mes clics et mes claques et à me dire, ok, je lâche l'affaire, je communique plus, j'ai plus envie de voir la personne, etc. Ultimatum vis-à-vis de toi-même, ça peut être intéressant. Et peu importe l'issue, tu sautes dans le train, tu me rejoins, ok, sinon, tant pis. Voilà pour ton petit message à toi. Honnêtement, je comprends, c'est pas facile hein, comme de se retrouver face à une personne avec ce type d'énergie parce que ce que je dis souvent, c'est que c'est pas vraiment sa faute. Je pense que la personne concernée en souffre également. Mais toi, t'es pas un sauveur ou une sauveuse et t'es pas là pour empiéter sur ce que t'as réellement envie. Donc voilà, il faut savoir poser ses limites. En tout cas, je te souhaite beaucoup de courage, ça va aller. Tu peux me laisser un petit pouce vers le haut si ça t'a parlé, si les messages ont résonné, et puis me dire en commentaire quel choix t'as fait et puis comment est-ce que ça a pu te parler. Et puis ça récompense toujours mon travail, ça me fait toujours très plaisir. Et puis tu peux t'abonner hein, si tu veux rejoindre la communauté sans titre et être au courant de toutes les prochaines vidéos. Et je te dis à très bientôt dans une nouvelle guidance. Bisous. On est donc parti pour ton choix à toi, celui de la voiture. On va commencer avec l'oracle des pensées. Alors comme je le disais hein, pour le tas précédent, c'est aussi un oracle qui va sortir là sur mon site, hein, qui va être commercialisé comme l'autre, hein, mais sous une forme un petit peu différente. Hein. Là on voit que c'est simplement des écrits et ouais, je vous prépare une forme très sympa. Je suis sûre que vous allez aimer. Et oui, et comme je disais aussi au premier groupe, à mon avis, ça sortira cet été. Ce sera les deux en même temps. Voilà, pour ceux, parce que je sais qu'on me le demande très souvent. Allez. La personne à laquelle tu penses, de son côté, comment est-ce qu'il ou elle voit les choses? Ok. La personne qui a choisi la voiture. Celle-ci. Ok. On va prendre aussi. On a la fin d'un cycle là qui a sauté. Protection. Allez, pour la personne qui a choisi la voiture.
encore. Ça fait 2 fois qu'elle tombe pour toi. Allez, peut-être relation avec un lien d'âme ici. Allez. Ok. Ah, ici on a cette carte du secret qui était restée bloquée, donc non dit. Il y a effectivement des choses qui ne sont pas révélées actuellement. On va prendre télétété, le Béline également. Ok. Allez, on est parti. Je parle de toi à mes proches, retournez. Alors, ici, moi, déjà, ce que j'entends, c'est que c'est quelqu'un qui se pose des questions. Ouais. C'est possible hein, que cette personne, justement, essaie de trouver... Alors, je parle de toi à mes proches. Moi, je la vois d'une manière large, hein, cette carte. D'ailleurs, je pense que je réécrirai ce message sur l'oracle qui va être publié. Mais en fait, je le vois plus comme... J'essaie d'aller trouver des clés de réponse ailleurs. Donc ça peut être effectivement, je vais en parler à mes proches pour essayer, pour qu'ils me donnent des conseils. Ou alors ça peut être, je sais pas, je fais des recherches. Je sais qu'il existe plein de chaînes de coaching. Comment savoir, est-ce qu'il ou elle m'aime comment savoir si je plais à un homme, à une femme. Voilà, dans tous les cas, je le sens ici que cette personne se pose des questions par rapport à toi. Alors, ok. Alors, moi, déjà, j'entends que c'est une personne qui t'admire beaucoup et pour qui votre lien a de la valeur. Je ressens cette énergie d'estime ici avec le Dixit. Avec ce podium ici, il y a une notion de renommée. Oh, ok, on a l'as de bâton. Ok, bon, les énergies, elles sont assez fortes. Hein. C'est une de mes cartes préférées, l'as de bâton, dans le tarot avec le monde. C'est, je trouve, un petit peu l'énergie des miracles, des choses qui nous dépassent aussi. Hein. Il y a beaucoup d'ésotérisme à travers cette énergie. D'ailleurs, tu peux le voir sur l'illustration. On a ce feu ici comme ça qui vient sortir des choses incroyables et ce personnage là qui est tout à fait émerveillé. Ouais, ok. Bon, les énergies sont très fortes là. Alors on va aller voir le reste. Ah effectivement, on a le 10 de bâton. Ici moi j'entends que cette personne, elle a vraiment du mal, elle galère pour le coup à te dire ce qu'elle pense. J'ai l'impression qu'il y a quand même un petit soupçon de fierté, si ce n'est beaucoup. Et en plus de ça, ouais, je ressens peut-être aussi une peur. Parce que c'est ça, c'est attention aux personnes justement qui ont tendance à avoir beaucoup d'estime. Soit elles s'en rendent compte et du coup elles vont fuir. Ou soit, si elles s'en rendent pas compte, et souvent elles vont vite être désillusionnées parce que personne n'est parfait. Donc le fait comme ça un petit peu mettre la relation, la personne sur un piédestal, ça peut piquer des fois. Il y a certaines personnes qui peuvent en avoir peur, peut-être que c'est le cas de la personne à laquelle tu penses, de dire ok là c'est trop gros, je sais pas quoi faire, j'ai l'impression que si voilà, je fais un pas vers lui, vers elle, il y a des grandes conséquences, que ça peut être quelque chose d'important, et en ce cas-là, hop, je vais me dédouaner et je vais fuir. Alors, on va aller voir le reste. On a le doute, la confusion. Alors là, je ressens quelqu'un qui a peur de l'erreur. Je ressens quelqu'un qui a du mal à se positionner. Coucou l'énergie de la balance. Parce qu'en fait, ce qui est incroyable, c'est qu'en fait, de son côté, on a à la fois beaucoup d'admiration, beaucoup de... Genre, là j'entends, mais en fait je sais que cette personne, elle est incroyable, que elle me fascine quoi. Soit elle peut être très connectée, hein, parce qu'on a quand même la dimension ésotérique, soit elle excelle dans son domaine, peut-être au niveau professionnel. Et en fait, moi je sais pas comment me positionner en fait dans cette histoire. Et est-ce que je suis à la hauteur en fait? Et on voit que ça pèse hein, la personne. Hein. Ce qui peut, comme je te le disais tout à l'heure, entraîner de la fuite, hein, des fois.
On a la pensée, l'amitié. Cette personne, j'entends aussi qu'elle n'a absolument pas envie de te faire du mal. Hein. On voit vraiment une... Comme je te disais, hein, j'entends vraiment le respect ici pour toi, qui est d'ailleurs aussi une notion hein, de cette carte-ci. Respect, intégrité, loyauté, fidélité, droiture. Et pour moi, il y a vraiment cette phrase qui revient. Hein, j'ai peur de ne pas être à la hauteur. Cette phrase, cette personne se le dise de manière inconsciente, et donc du coup que ça provoque de la fuite, ou alors de manière consciente. Dans tous les cas, ici on a vraiment une peur. Hein. Une peur de ne pas être à la hauteur, une peur de l'échec, une peur de se tromper, une peur de mal se positionner. Comme si un petit peu on jouait sa vie en fait, alors que non. Alors, et en dernière pensée, je fais ou je dis des choses que je regrette après. Ben, c'est ça, tu vois, c'est encore cette erreur. Il y a une peur de l'erreur en fait. Il y a une peur de se tromper. Alors là ça va pas concerner tout le monde, mais on me l'envoie, alors je te le dis quand même. Si on est dans des triangulaires, hein, que ce soit de vos deux côtés, ou alors de ton côté, ou alors de son côté, ici il y a vraiment une peur de se tromper en fait, de prendre une décision, parce qu'on voit hein, toute l'attirance ici qu'on a, mais on a peur de se tromper. On a peur que ce soit un petit peu sous le coup de l'émotion comme ça, et que... Alors que non, on a quand même des super belles cartes. Hein. Pour moi, ces peurs ici, ces doutes, c'est quelque chose de mental. Et ouais, à mon avis, tu t'en rends compte, hein, toi. Mais la personne, c'est une autre histoire, quoi. Et si effectivement, c'est pas une triangulaire... c'est tout simplement une trace qui a été laissée hein, par rapport au passé. Hein. Soit de l'enfance, l'adolescence, ou alors une histoire amoureuse passée. Mais il y a encore une trace ici. Je ressens vraiment, avec cette triangulaire, ça peut être soit une personne hein, actuellement, ou soit une énergie du passé qui est encore là, quoi. Tu vois, et qui vient alourdir, qui vient empêcher cette spontanéité-là. Au niveau de... Vas-y, viens, on y va, quoi. Il n'y a pas ça. Il y a trop peur de se tromper en fait. Hein. Là, pour l'aider, il faudrait lui envoyer hop l'énergie du jugement. Parce que là, ouais. On va aller voir. Est-ce que cette personne, elle a des... comment dire? Des envies. Est-ce qu'elle compte te dire ou faire quelque chose? Ou comment est-ce qu'elle envisage la suite? Est-ce qu'elle l'envisage ou pas? Actuellement, qu'est-ce qu'elle envisage pour la suite? La personne qui a choisi... Youhou, la beauté. Allez, qu'est-ce qu'elle envisage pour la suite? Ok. On va en tirer deux. Je sais pas pourquoi j'ai pas rangé les cartes d'avant. On va quand même les ranger parce que après c'est le bazar. Et on ne s'y retrouve pas. Voilà. Hop. Et on va prendre donc celui-ci. Ok. Sagesse, bon raisonnement. L'eau, les émotions. Bon, bah c'est plutôt pas mal. Ah, on a encore les interrogations. Oh là là, mais cette personne, elle réfléchit trop. Hein. Elle réfléchit trop. C'est trop mental en fait. Hein. Elle se laisse pas aller. Mais la bonne nouvelle, le fait que ça tombe dans ses intentions, c'est que on voit bien quand même ici qu'elle aurait envie d'un petit peu plus de lâcher prise, de bon allez, on verra ce que ça donne, on verra où le vent me mène en fait. Hein. On verra où le cours d'eau débouche en fait. Hein. Dans tous les cas, on voit, hein, cette personne a vraiment envie de prendre la meilleure décision pour elle. Et je pense qu'elle va s'en donner les moyens. Parce qu'avec le point d'interrogation, elle a les questionnements. Ouais. J'entends aussi j'ai l'impression que cette personne, elle a quand même dans l'idée d'essayer de communiquer avec toi là-dessus. Pour peut-être essayer d'éclaircir les choses. C'est possible aussi qu'elle le fasse de manière indirecte. Si notamment, ça ne concernera pas tout le monde, mais si vous avez des proches en commun ou alors que vous vous suivez sur les réseaux, ça peut être le fait de stalker, d'aller voir comme ça un petit peu ce qui se passe de ton côté, ou alors de demander, de poser des questions à des proches que vous connaissez en commun. Ouais.
Et c'est pas impossible qu'elle le fasse de manière directe. Mais il y a beaucoup de pragmatisme ici. Hein. On veut se laisser aller, mais avec la sagesse et les points d'interrogation, je le vois un petit peu une combinaison mercurienne ici hein, encore. Donc, ouais. Donc oui, on a des intentions, d'éclaircissement par rapport à toi, soit de manière directe ou indirecte. Et on a quand même une envie ici de voir ce que ça pourrait donner quand même. Hein. Là, par rapport en tout cas au premier tirage, c'est plus positif. C'est beaucoup plus ouvert. Donc ouais, il y a quand même une ouverture. On va quand même aller voir peut-être un conseil pour toi. Comment te positionner. Alors. Est-ce que tu peux attendre quelque chose, espérer quelque chose ou conseil pour toi? J'ai entendu la phrase ici, attention à ce que ça ne te prenne pas trop. Allez, on va aller voir ce que ça nous dit. Illumination, purification. Ah bah c'est marrant parce que j'ai entendu cette phrase quand, je sais pas si tu l'as vue, elle est tombée peut-être un petit peu hors du cadre, mais on a cette même carte qui est tombée comme ça. Et là, elle ressort encore. En fait, tu vois, a priori, cette carte, elle est très belle. On voit ici cet homme qui offre un bouquet de fleurs à une plante ici, une femme, on dirait une femme. Mais en fait, quand on regarde un peu plus près, ici, derrière son dos, il a un sécateur. Hein. En fait, c'est peut-être qu'il veut l'accueillir. Hein. Donc, là, étant donné les énergies positives qu'on a eues tout à l'heure pour lui, je ne pense pas que cette personne soit mal intentionnée. Néanmoins, ça confirme la phrase que je t'ai dite à l'instant. Attention à ce que ça ne te prenne pas. Que ça ne te coupe pas l'herbe sous le pied. Que ça ne te dépossède pas de qui tu es, de tes envies, de tes croyances, etc. De tes espoirs. Donc attention à ce que ça aussi ne te prête pas de l'énergie, de... Voilà. Il y a cette notion un petit peu de... On va essayer de pas trop miser là-dessus quand même. Si ça arrive, c'est bien. Si ça n'arrive pas, eh ben... Bah, d'ailleurs, c'est un message que j'avais eu aussi, hein, juste pour le tas d'avant, même si lui, c'était un peu plus marqué quand même hein, que pour toi. Là, je ressens quand même... Il y a quand même une ouverture. Mais ce que je disais au tas d'avant, c'est que tu imagines que tu es un train. Tu roules comme ça, tout doucement. Tu t'approches d'un quai sur laquelle est la personne à laquelle tu penses. Et la personne à laquelle tu penses, elle peut sauter dans le train. Mais toi, tu vas pas t'arrêter. Si la personne, elle saute pas, tu vas pas, hop, l'attendre comme ça indéfiniment. Non, tu vas continuer ta route. Donc, si elle vient, tant mieux. Si elle vient pas, tant pis. Attention à ce que ça ne te prenne pas trop. À toi de peser comme ça. Hein. Après, l'illumination, c'est quand même, une fois de plus, un conseil d'espoir parce que là, on parle quand même de purification à venir. De ton côté, mais également, à mon avis, du sien. Mais pour autant, hein, attention à l'équilibre. Hein. Jamais que ça ne te prenne... une part importante. Hein. J'entends aussi ce conseil pour toi de venir te purifier. Je sais que des fois ça fait du bien. Par exemple, je sais pas si tu as de la sauge chez toi ou alors si tu vas en acheter. Tu purifies ton lieu de vie, tu purifies tes petits objets de rituels. T'écoutes aussi des musiques, hein, des mantras, des fréquences hertziennes, des fréquences vibratoires pour purifier. Ici, j'ai vraiment ce conseil de venir purifier. Pour venir un petit peu apporter un petit peu de fraîcheur et de légèreté parce que je doute pas que ça te mette un petit peu les fesses entre deux chaises en fait hein. C'est-à-dire que là on voit bien que il y a beaucoup de bonnes intentions de la part de la personne à laquelle tu penses, mais en même temps il n'y a pas les résultats, il n'y a pas les choses concrètes qui suivent quoi. Donc toi ça te met un petit peu dans cette situation entre deux qui peut un petit peu peser, t'alourdir. Donc hop, tu vois, une fois de plus, attention que ça te prenne pas trop. Si ça vient, bah, c'est la petite cerise sur le gâteau, c'est bien, tu vois, il monte dans le train et hop, vous y allez ensemble. Mais sinon, on va pas tergiverser 20 ans quoi. Hein. Si tu sautes pas dans le train, c'est qu'on n'est pas compatible et qu'il y a quelqu'un d'autre qui m'attend au quai prochain quoi.
Voilà pour toi. Les messages pour cette petite guidance. En tout cas, j'espère que ça t'aura parlé. Tu peux me laisser un petit pouce et puis me dire en commentaire quel choix tu avais fait et puis est-ce que ça t'a parlé? Comment est-ce que ça a résonné en toi? Est-ce que tu t'es reconnu? Est-ce que ça t'a aidé? Et puis tu peux aussi t'abonner pour recevoir les prochaines vidéos, pour en être averti. Et je te dis à très bientôt dans une prochaine guidance. Bisous! On est parti pour ton tirage à toi qui a choisi le son de l'avion. On va aller voir, selon son point de vue, de son côté, comment est-ce qu'il ou elle voit les choses. On va commencer avec l'oracle des pensées. D'ailleurs, comme je disais, hein, pour l'état d'avant, cet oracle-ci aussi sortira sur mon site, hein, en même temps que l'autre. Je sais que vous me le demandez régulièrement. Mais oui, l'oracle des pensées aussi sortira. Et ce sera sûrement, je pense, cet été. Avant, si, si j'ai des coups de bol, mais normalement cet été, ça devrait être bon. Et sous une autre forme, hein, parce que là, c'est écrit simplement de manière... c'est très rapide, hein. Mais ouais, je vous prépare une forme toute particulière qui va beaucoup vous plaire, je pense. Allez, pour la personne qui a choisi l'avion. Ouf, bon, je l'ai déjà à l'endroit là. Bon, je vais quand même la garder. Allez, faire une petite exception. On va prendre le Dixit. Je trouve qu'il en manque une. On va mettre... ouais, celle-ci. Allez. De son côté, comment est-ce qu'il ou elle voit les choses? Voilà. Allez, on est donc parti. Ok, bon, on a l'équivalent de l'as d'épée ici. Alors... moi, ici, ce que j'ai entendu, c'est une envie de... Alors, il y a deux cas de figure. Soit vous avez déjà un passif ensemble, vous avez déjà vécu des choses ensemble, et il y a une nostalgie au niveau des souvenirs. Ces petites télés là qu'on peut voir comme des souvenirs, et on se remémore ça. L'autre personne ici qui vient reconnaître justement la beauté de ces moments. Ou alors, si vous n'avez pas de passif ensemble, ça peut être justement une envie d'en créer. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que j'ai l'impression qu'il y a une notion de regret, en fait. Comme si on avait soit loupé le coche, ou soit on avait montré quelque chose qui n'était pas la réalité, ou... je ressens cette énergie-là. De nostalgie, de regret. Où on va venir reconnaître la valeur de tout ce que tu as donné, de tout ce que tu es également. On va aller voir les autres cartes. Tu n'es pas le centre. Ok, alors là, j'entends tout de suite. Hein. On a d'autres problèmes hein, ici, de son côté, à venir gérer. Il y a quand même une notion de détachement ici, hein, qui peut-être n'est pas voulu. On va aller voir. On a le page de pentacle. On a un cheminement qui l'attire ailleurs. Moi, j'ai l'impression ici que dans tous les cas, cette histoire, elle est importante pour son cheminement d'âme, pour le tien aussi, hein, sans doute. Mais j'ai l'impression quand même qu'on a cette notion de... on est important l'un pour l'autre, mais après on s'en va. On va aller voir les autres cartes. On a l'indécision avec le 7 de coupe. On a le feu. Pourtant, on a de l'attirance ici. Hein. On a une référence à l'attraction. On a effectivement, je te trouve différent des autres. Et là, on a l'énergie yin, connexion, intuition, feeling.
Ouais, bah oui, pour le coup, en fait, ce que je ressens, c'est que cette personne, elle sait très bien qu'il y a quelque chose de particulier. Si tu te demandais, mais est-ce que il ou elle a conscience de ce qu'il y a entre nous, là, pour moi, la réponse, c'est oui. Doublement, hein, ici, vraiment. Hein. Triplement même, avec le page de Pentacle. Là, on vient s'incliner devant une évidence, en fait. Mais pour autant, moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'autre qui, dans son cheminement, dans sa vie, mérite à être vu, conscientisé, travaillé, concrétisé avant une éventuelle relation sentimentale. Ça peut être au niveau personnel, au niveau professionnel, ça peut être si cette personne est déjà engagée, il peut y avoir voilà cette idée de je sens que là tu fais partie de ma route, mais pour autant j'ai d'autres choses, tu vois. Tu n'es pas le centre de mes préoccupations. J'ai déjà une autre priorité, quelque chose d'autre avant, en fait. Que ce soit toi ou une autre personne, c'est pareil. Et pour autant, elle est là, l'attraction. Hein. Elle est là, la connexion. Mais pour autant, on est dans le 7 de coupe. On est dans cette idée de... Je sais pas quoi faire. Et par peur de prendre quelque chose, je vais rien prendre. Un petit peu comme, tu vois, tu viens, tu vois, à l'image de cette de coupe, la sorcière, elle vient dans ce magasin-là, elle hésite entre plein de choix différents, et au lieu de dire, bon, bah tant pis, je vais trancher, eh ben, on va s'en aller. Il peut y avoir des va-et-vient pour toi, qui a choisi l'avion, de la part de la personne à laquelle tu penses. Après, ça peut être aussi un effet miroir, et ça l'est aussi de ton côté. Parce que là, on a quand même la symbolique des écrans. Il y a potentiellement des relations d'éveil, des relations d'effet miroir ici, pour certains. Et oh là là, ouais. Ouais. En fait, moi, j'entends, c'est pas les émotions et le feeling qui manquent. Hein. Là, pour le coup, de son côté, c'est assez clair. Hein. Il y a une conscience de ça. Mais pour autant... C'est comme si on était, je sais pas, on avait un humain qui, il adorerait voler, mais il peut pas en fait. Enfin, je sais pas comment expliquer. Il y a vraiment une idée d'impossibilité parce que il y a quelque chose d'autre qui doit d'abord intervenir en fait. Mais du coup, là vraiment le conseil sous-jacent qui serait important, c'est attention à justement ne pas basculer dans l'attente et toi souffrir de ce non-positionnement en fait. On va aller voir maintenant, est-ce qu'il aurait des intentions, des envies de faire ou de te dire quelque chose? Est-ce qu'il envisage une évolution, un avenir ou pas? Quelles seraient ses envies, ses intentions à l'heure actuelle? Pour la personne qui a choisi... qui a choisi l'avion. On va en tirer 2. Aïe, on a la maladie là. Moi j'entends que cette personne elle est pas bien. Hein. Et alors. Ok. Ah ouais, on a ici l'énergie de la ruine, de l'énergie de la tour hein, dans le tarot, ici avec le Béline. Ok, alors qu'est-ce qu'on a? On a la paix. Bon, bah ça fait plaisir. Et effectivement, les nouvelles, les communications, oui.
On sait qu'un jour, on mettra à plat les choses. On sait qu'un jour, la situation, elle va demander à être équilibrée, en fait. Hein. Là, clairement. Oh, le magicien. Ok. On a l'énergie du renouvellement. Alors, pour le coup, j'ai l'impression que pour toi qui as choisi l'avion, vu que c'est un tirage général, ici, on m'envoie deux branches. Hein. On m'envoie la première. Il envisage potentiellement ce nouveau départ. Parce que j'entends, il y a tout en fait dans cette relation. C'est un peu comme le magicien qui a tous les outils. Il a les épées, les deniers, les coupes, les bâtons. Il a tout, il a les cartes en main et c'est à lui de jouer. Et là, j'entends qu'il a conscience que cette relation sera un potentiel, aurait un potentiel et donc peut-être revenir dans ses communications avec des énergies de on fait partie, on part ensemble dans ce nouveau cycle, dans ce 1. On essaye quelque chose. Ou soit on communique, mais ce nouveau départ, on le fait seul. Là, pour le coup, on a cette indication qu'on a cette envie de communiquer pour être apaisé et pour être dans le renouveau. On n'a pas de précision sur est-ce que c'est avec ou sans toi. J'ai quand même envie d'aller te poser une carte. Hein. Mais c'est que j'ai l'impression qu'en fait, il y aura des deux. Hein. Pour ce tirage, mais on va quand même aller voir. Pour la majorité d'entre vous, aïe, oh, bon, on a le lien. Bon, on a, ouais. Moi, j'ai l'impression que, en fait, ce qu'on te dit avec le despote, le lien, c'est que finalement, peu importe. Mais si tu te dis que tu es inclus dans ce 1, et bah toi, ça va te bloquer, en fait. Tu vois, avec ce despote, ça va te limiter, donc c'est pas la meilleure chose à te dire. Donc là, j'entends, part du principe où... Mais c'est marrant parce que c'est un message qui est revenu dans les 3 tas. Ça doit être des énergies du moment, parce que honnêtement, je trouve hein, qu'il n'y a aucun hasard. Et si les énergies reviennent comme ça dans tous les choix, c'est que on est quand même... Ouais, on est tous dans le même bain, on est tous dans le même mood. Effectivement, bon, après, on a quand même des intensités différentes hein, entre les choix. Mais, ouais, en fait, ce que j'expliquais aux deux autres et qui se retrouvent en fait pour toi un petit peu en conseil, mais on va aller te poser une carte conseil, hein, mais c'est que justement, en fait, tu es un petit peu tu es un train, hein, tu avances doucement, tu approches un quai sur lequel il y a la personne, soit elle décide de sauter et de monter dans le train avec toi, et puis, ok, vous allez ensemble là-bas. Et si elle le fait pas, et toi, tu vas pas t'arrêter à quai, attendre, tu vois, te amarrer, tu vois, ici. Tu vas continuer à avancer. Et puis, si cette personne saute dans le train au dernier moment, tant mieux. Mais sinon, tant pis. C'est qu'au quai suivant, il y aura une personne qui correspondra mieux. Donc, c'est exactement ça. Là, je pense que c'est pour ça qu'on n'a pas eu de précision claire et franche pour toi. C'est qu'on te dit que dans tous les cas, c'est pas l'état d'esprit qui sera positif pour toi. De savoir si oui ou non tu vas faire partie de ce cycle. Considère que t'es le train, que t'avances. Et que si toi, t'es encore disposé à redonner une chance, ok, mais sinon tant pis. On va aller voir quand même du coup les conseils. Parce que pour le coup, hein, comme je te disais, oui, il y aura des communications. En tout cas, il y a une envie à l'heure actuelle, pour la personne à laquelle tu penses, de communiquer. Alors on va prendre celui-ci pour les conseils. Allez, quel conseil ? Pour la personne qui a choisi l'avion. Le dictite. Ok. Stratégie. Le masque retourné.
Bon, bah on est en plein dans les énergies de la super lune. Je sais pas si t'as vu la vidéo sur la chaîne que j'ai faite sur la super lune rose du 27. Ouf, connexion, intuition, spiritualité. Waouh, ok. Ok, ok. Bon, alors, là pour le coup, j'entends tout de suite, oui effectivement, tu n'es pas fou, tu n'es pas folle. C'est une relation probablement avec un lien d'âme qui, en tous les cas, est importante pour ton cheminement. On a quand même ici l'équivalent de la papesse avec le Dixit. La papesse du tarot avec le Dixit. Ici, la stratégie et cette idée de masque, moi j'entends que plus tu vas être toi dans des énergies de eh ben parce que toi tu fais ça, tu dis ça, bah moi je vais faire la même chose. Un petit peu comme c'est celui qui dit qui est, ou je te fais ça, voilà, œil pour œil, dent pour dent. Ce genre aussi de... C'est très mental, c'est très égotique. Et là, on va venir essayer d'un petit peu lâcher ça. Ce qui n'est pas évident, parce que c'est normal d'avoir de la rancœur dans ce genre de contexte. Donc, mais voilà. Ici, on nous dit on va venir un petit peu encadrer ces enfantillages. Non, il n'y a pas de jugement là-dedans. Parce que justement, on voit que le but, c'est de venir s'élever et de venir ici être peut-être dans une forme d'amour inconditionnel, de se dire, en fait, c'est pas mal intentionné. En fait, c'est pas cette personne qui est venue me faire du mal, qui veut... ouais, qui me veut du mal, qui... Non, c'est... Je pense que cette personne, elle en souffre également, en fait. Donc c'est cette sagesse spirituelle, ici, en conseil de se dire, ok, je vais essayer de pas avoir de rancœur. De pas mettre un masque ou alors faire style je m'en fiche ou comme je te disais tu vas venir renvoyer c'est celui qui dit qui est ou alors mais non mais de toute façon je m'en fichais non ici là j'entends on vient quand même assumer ce qu'on pense, on vient assumer ce qu'on ressent, mais pour autant on va être quand même, tu vois, que la stratégie c'est que t'es clair, tu vois, t'es clair avec toi-même et t'es clair avec la personne en face. Parce que là, j'entends, j'ai pas de temps à perdre. Voilà. Pas de temps à perdre, un petit peu comme la symbolique du train dont je te parlais tout à l'heure. Le train, il a pas le temps. Il faut pas qu'il soit en retard aux prochains arrêts, en fait. Donc, on n'a pas le temps. Ici, pour les faux semblants, non. Ici, stratégique, pragmatique. Et là, j'entends aussi ce conseil pour toi. À partir du moment où il y a un doute, il n'y a plus de doute. C'est-à-dire que si tu te dis, mais c'est quand même bizarre, il ou elle, je sais pas, j'ai l'impression que peut-être que il ou elle est pas prête, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va pas. Quand il y a un doute, il n'y a plus de doute. C'est que la réponse, c'est oui. Et à contrario, on essaie de jamais partir sur des suppositions. Par exemple, je vais imaginer que parce qu'il m'a pas dit, il ou elle m'a pas dit, parce qu'il a pas exprimé ses sentiments, ça veut dire qu'il y en a. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. À partir du moment où il n'y a pas aussi quelque chose, c'est qu'il n'y a pas. Une fois de plus, quand il y a un doute, il n'y a plus de doute. Quand c'est pas dit, fait, c'est qu'on considère que c'est niette. Par exemple, si tu te dis, est-ce qu'il est intéressé par moi? Si tu te poses la question, c'est potentiellement que il ou elle t'a peut-être pas tout à fait montré que c'était sûr. Parce que je pense que si tu l'avais ressenti, parce que là on voit bien que tu es intuitive, tu te serais peut-être pas posé la question. Ce qui ne veut pas dire que la réponse c'est non, il en a rien à faire de toi, c'est pas non plus ça, on va pas partir dans les extrêmes. Mais à partir du moment où il y a un doute, part du principe, tu vois, que la stratégie c'est soit pragmatique, que c'est tout en fait. Que si toi tu veux être sûr en fait, toi tu veux du concret, toi tu veux que les choses ce soit clair, ce soit limpide. Et si c'est pas le cas, tant pis en fait, passe ton chemin. Il y a beaucoup d'énergie, de détermination ici pour toi. Je ressens beaucoup l'énergie du Capricorne.
Ça peut être ouais, un conseil de venir t'imprégner ici des qualités de ce signe. Et puis, bah, écoute, j'espère en tout cas que le tirage il t'aura parlé. D'ailleurs, ouais, je vois que t'as eu un petit rajout en termes de temps. Hein. T'es la guidance la plus longue, le choix le plus long. En tout cas, ça m'a fait très plaisir. Hein. Tu peux me laisser un petit pouce et un petit commentaire pour savoir quel choix est-ce que tu as choisi. Est-ce que ça t'a parlé voilà, ça me fait toujours très plaisir de te lire. Et puis tu peux aussi t'abonner si tu as envie de ne pas louper les prochaines vidéos. Et puis, je te dis à très bientôt dans une nouvelle guidance. Bisous!